l'âme. Oh oui, s'il me manque l'âme, Seigneur, je le loue là. Oh oui, donne-moi. Oui, donnez-moi. Oui, donnez-moi. C'est bon. Oui, donnez-moi l'ancien vivant. Oui, donnez-moi. Oui, donnez-moi l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Oui, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez l'ancien évangile. L'ancien évangile. C'est bon pour moi. Oui, prêchez-moi. Alléluia. Oh oui, l'ancien évangile. L'ancien évangile. C'est bon pour moi. Oui, prêchez-moi. Alléluia. Prêchez. Oh oui, l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Salut ton frère à côté, fais-lui un shalom. Que Dieu nous bénisse richement. Nous prenons la Bible ici dans le livre de Romains 10, 17. Nous sommes reconnaissants avec le Seigneur d'être ici ce soir. Romains 10, verset 17, la Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Apocalypse chapitre 6. Après 8, quand il ouvrit le septième sceau, il vit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Un mot de prière. Dieu notre Père, nous te prions ce soir, indignes que nous sommes. Nous nous approchons au travers du sang de l'agneau, au pied du trône de la grâce, Seigneur, afin de bénéficier de ton trône, tes paroles de la vie éternelle ce soir. Nous te prions de nous effacer, de nous rendre si humbles, Seigneur, de déverser le sang précieux de l'agneau dans nos âmes, dans nos cœurs. Seigneur, mon Dieu de gloire, de rendre plus ces canaux que tu pourrais utiliser ce soir pour ta gloire. Oigne ta parole, Seigneur, et parle à chaque croyant ce soir, parle à chaque fille de Dieu. Éternel, c'est à toi seul que nous appartenons. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Oh Dieu, apporte-nous ta lumière et ta grâce ce soir, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis-la, oins-la cette parole. Elle sera donnée pour ta gloire. Quand nous partirons d'ici, Seigneur, que nos âmes puissent être enflammées et témoignant de ta lumière qui a brillé dans nos cœurs. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous prenons soin, tu le sais, Père, de t'apporter tout l'honneur, la louange, la gloire, l'élévation, au nom de Jésus-Christ, ta parole. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Combien sont dans la joie d'être ici ce soir? Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons parler sur un petit sujet ce soir. Un autre Éphésien dans un âge d'Éphésiens. Amen.
Nous pensons que Dieu peut nous bénir autour de cela ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Un autre Éphésien dans un âge d'Éphésiens. Le diable n'aime pas entendre qu'il y ait un autre Éphésien dans un âge d'Éphésiens. Amen. Parce qu'il connaît la raclée qu'il peut recevoir lorsque nous sommes dans un âge d'Éphésiens. Dans un âge d'Éphésiens, nous n'avons pas fait à des bébés. Nous avons fait à des fils et à des filles de Dieu qui sont capables, amen, de matérialiser la puissance et la présence de Dieu dans leur vie, où qu'ils soient, où qu'ils aillent. Que Dieu nous bénisse abondamment ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Notre pasteur, le pasteur Nguessan, est au funérailles présentement. Il a perdu son oncle. Et pareil pour le frère Bailly, qui sont à 2 funérailles différents. Moi, j'étais à un funérail le week-end passé. Et voilà, je crois que Dieu prend soin. Il y a aussi l'administrateur Abo qui a perdu sa, je pense que c'est sa petite soeur ou sa tante, je ne sais plus. Ça doit être sa petite soeur. Voilà. Et donc, je crois que c'est tôt ce matin qu'il allait, il allait sur les lieux pour voir ce qui se passe. Donc, Dieu aussi le fortifie. Souvenez-vous de tout cela quand vous priez, que Dieu le fortifie. C'est toujours pas facile de perdre un parent. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Combien sont de la joie d'être ici ce soir? Amen. Le message est pour vous. Le message est pour vous et pour moi. Le message, ce n'est pas pour les animaux. Le message, ce n'est pas pour les bêtes sauvages de la brousse. Ce message, ce n'est pas pour les arbres. Mais ce message, c'est pour les fils et les filles de Dieu. Combien croient cela ce soir? Si tu crois, dis Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Es-tu de la joie ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Ton Amen est ici avec moi. Mais ton Amen n'est pas là. Combien ont apprécié la réunion de mercredi? C'était une très bonne réunion. Quand ceux qui étaient là, gloire soit rendue à Dieu. Avec le diacre Miné, Amen. C'était merveilleux. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Et le dimanche passé, nous étions sur la maison, n'est-ce pas? La maison du pain. Amen. Du pain de vie de Dieu. Combien ont été bénis par cela? Écoutez, je vais laisser dans la brochure un paradoxe. Elle prêchait le 17 premier mois 1965 à Phoenix, USA, paragraphe 67. Je vais commencer à lire à partir de là. Frère Branham dit ceci. Écoutez bien quelque chose ce soir. Nous voulons juste être un peu édifiés et puis partir à la maison. Amen. Eh bien, tout celui qui a un attendement spirituel ordinaire peut voir exactement cette même chose. Même aujourd'hui, ils se marient tous les uns les autres. Et c'est un péché impardonnable. Cela n'a jamais été pardonné à Israël, mais à ce moment-là, Josué s'est levé pour l'exode. Dis Amen quelque part. Quand toutes ces saletés se prennent sur la terre, alors voilà que Dieu a suscité un homme appelé Josué et il s'est levé pour produire un exode. Gloire soit rendue à Dieu. Au paragraphe 68, Frère dit, eh bien, on nous montre dans l'Apocalypse chapitre 6, je crois, oui, chapitre 6, les 7 sceaux qui sont censés, le livre est scellé. Amen, les 7 mystères. Gloire à Dieu. Amen. Ou plutôt de 7 sceaux. Après 6. Et dans les derniers jours, après 10, nous voyons que l'Odyssée, le dernier messager, du dernier âge plutôt, et pendant le déroulement de sa prophétie, que les 7 sceaux seraient ouverts. Les 7 mystères, le septuple mystère qui avait été laissé de côté. Quelle grande promesse, frère et frères, ce soir, frères et sœurs, de savoir qu'au temps de la prophétie, amen, du dernier ange, du dernier âge de l'Église, gloire à Dieu, les 7 mystères, le septuple mystère, sinon les 7 sceaux, amen, qui avaient été laissés de côté, et seraient révélés, gloire à Dieu, seraient ouverts. Amen. Pourquoi j'insiste ces choses ce soir? Écoutez-moi bien, n'allez pas ici comme des vagabonds. Les 7 sceaux seraient ouverts lors du déroulement de la prophétie
du dernier âge. Donc le dernier âge, amen, le dernier ange de l'Église, quand il donne sa prophétie, amen, pendant que sa prophétie se déroule, les sceaux doivent s'ouvrir. Gloire à Dieu. Amen. On a vu que Frère Branham a ouvert les sceaux pendant son ministère. Amen. Mais vous savez que pendant le déroulement de la prophétie, les 7 sceaux doivent être ouverts. Gloire à Dieu. Et dans chaque âge, on a laissé une partie de côté. Les réformateurs n'avaient pas le temps de s'en occuper dans les jours de Luther. Il a seulement prêché la justification par la foi. Il s'en est allé, on a formé une église. Après cela, Wesley est venu, il a prêché la sanctification. Et voilà, et les pentecôtistes ont suivi. Il dit, mais on nous a promis, selon Apocalypse 10, selon Malachie 4, selon Luc 22, 17, et ainsi de suite, qu'un Éphésien doit venir pour cela. Dis amen quelque part. Et cela est promis là, mes amis. Un Éphésien doit venir afin que ce 7 mystère de la parole de Dieu soit révélé. Et c'est dans l'âge de l'Odyssée que cela a lieu. Je crois que nous en sommes. Nous sommes là. Amen. Donc frère, la promesse qu'un Éphésien doit venir, il faut un Éphésien pour que les 7 sceaux ou le 7 mystère de la parole de Dieu soit ouvert ou soit révélé dans l'âge de l'Odyssée. Amen. Je crois que nous sommes juste à l'ombre de la venue du Fils de Dieu. Et comme Josué est juste avant qu'un Éphésien soit suscité, c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est levé juste avant le prochain Éphésien. Et il nous est promis un autre Éphésien. Il est prédit ici, dans les Écritures. Par conséquent, je pense que nous vivons de nouveau au temps des Éphésiens, de nouveau de retour. Il nous est promis que ce qui était laissé de côté pendant ces âges, c'est cet âge. Bon, vous ne pourrez rien ajouter au livre, ni rien en retrancher. Après le 22, 18 le dit, quiconque ajoutera une parole, on retranchera, ou retranchera une parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Bon, nous ne pouvons ni ajouter, ni retrancher. Dis à ton frère, on ne peut ni ajouter, ni retrancher. Il faut lui dire qu'on ne peut ni ajouter, ni retrancher. On peut seulement révéler. Mais on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Combien croient ce soir qu'on peut seulement révéler? On peut seulement dévoiler le livre. On peut révéler le livre. On peut révéler les sceaux, les mystères. Mais on ne peut pas ajouter et on ne peut pas aussi retrancher. Si tu crois cela, dis Amen. Donc si tu le crois, dis Amen. On ne peut pas ajouter la parole, on ne peut pas retrancher la parole. On peut seulement révéler la parole. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Car celui qui ajoute une part, celui sera retranché. Est-ce que vous le croyez ce soir? Suivez-moi seulement des regards. Et soyez attentifs. Amen. Comment on peut dire Amen? Ainsi donc nous savons que Luther ne pouvait pas prendre cela. Wesley et les autres, les réformateurs Knox, Finney, Calvin, et ainsi de suite et tout. Ils n'ont pas eu tout cela. Mais ce qu'ils avaient était la vérité de l'évangile. Mais maintenant, en ces derniers jours, nous avons reçu l'entendement par la parole, de sorte que nous allons comprendre cela. Comment on peut dire Amen à cela? Comment avons-nous reçu l'entendement? Nous avons reçu l'entendement par la parole, de sorte que nous allons comprendre cela. Parce qu'on en arrive à un âge éphésien pour cela. Et nous y sommes. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas être dans un âge éphésien. Amen. À moins que la parole de Dieu vous donne l'entendement correct. Amen. Et l'entendement correct vous donne de comprendre le message. Vous donne de comprendre les mystères qui sont cachés. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Parce que vous êtes dans un âge d'éphésien. Rien ne peut passer au-dessus de votre tête. Tout ce qui sera déclaré, vous le saisirez. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Nous avons reçu l'entendement par la parole. De sorte que nous allons comprendre cela. Parce qu'on en arrive à un âge d'Éphésiens pour cela. Et nous y sommes. Maintenant, le paradoxe. Je laisserai cela en suspens. Parce que j'ai encore 10 minutes encore. Et ensuite, j'aurai la ligne de prière. Comment on peut dire Amen ce soir? Comment on peut dire Amen ce soir? Comment on peut dire Amen ce soir? Donc, comment on peut dire Amen ce soir? Donc, quand vous arrivez dans un âge d'Éphésiens, Amen, vous avez l'entendement par la parole. Et cela vous donne d'avoir la compréhension. Est-ce que je peux entendre Amen? Donc, combien peut dire Amen ce soir? Vous êtes là en train de regarder comme ça. Est-ce que vous pouvez dire Amen?
Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est là où le diable est jaloux de vous. C'est là où le diable ne vous aime pas. C'est là où le diable essaie de vous écarter du chemin. Amen. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos vies et qui n'arrive pas dans lui sa vie. Le diable peut lire toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais il ne peut pas avoir l'entendement correct pour avoir la compréhension correcte. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Alléluia. Est-ce que je peux entendre Amen? Mais le prophète Branham dit que nous arrivons dans un âge d'Éphésiens. Et dès que nous rentrons dans cet âge d'Éphésiens, quelqu'un aura l'entendement par la parole. Et parce qu'il a l'entendement par la parole, cela lui donne la compréhension de tout. Non, est-ce que je peux entendre Amen? Est-ce que je peux entendre Amen? Or, nous savons que Frère Branham nous a dit, ce n'est pas notre tête qui comprend. Ce n'est pas notre corps qui comprend. Ce n'est pas même notre esprit humain qui comprend. Mais c'est votre âme qui a la capacité de comprendre. Non, que je peux entendre quelque part. Donc quand vous rentrez dans l'âge éphésien, votre âme est activée. Est-ce que je peux entendre Amen ce soir? Quand tu rentres dans l'âge éphésien, ton âme doit être activée. Est-ce que je peux entendre Amen? Oh, pour que ton âme soit activée, ton âme doit passer par la nouvelle naissance. Et quand ton âme passe par la nouvelle naissance, elle passe de la mort à la vie. Et dès ce moment-là, ton âme entre dans quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Ce soir, quand je parle de ton âme, tu dois dire Amen. Quand je dis ton âme, tu dois crier Amen. Tu dois crier Amen. Tu dois crier Amen. Il y a beaucoup d'êtres vivants sur la terre. Mais ce n'est pas tous les êtres vivants qui ont une âme. Est-ce que tu me crois ce soir? Ce n'est pas tous les êtres vivants qui ont une âme. Même le bébé qui n'est pas encore né, qui est dans le ventre de sa mère, il n'a pas d'âme. Non, est-ce que je peux entendre Amen? Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Non, je vais parler à un fils de Dieu ce soir. Je dis le bébé qui est dans le sein de sa maman n'a pas d'âme. Parce que pour que le bébé ait une âme, il doit d'abord naître, sortir du ventre de sa mère. Et lorsqu'il est né, il ne peut même pas encore vivre. Dieu doit envoyer un esprit de vie en lui. Si l'esprit de vie ne rentre pas en lui, l'enfant sera déclaré mort-né. Dans le bébé, dans le ventre de sa mère, il n'a même pas encore une âme. Pourtant, c'est un être vivant. Il vit, il respire dans le ventre de sa maman. Mais il n'a pas d'âme. Non, est-ce que je peux entendre Amen? Et les animaux n'ont pas d'âme. Dieu a donné aux animaux un corps. Alléluia. Du sang. Mais il n'a pas donné une âme à l'animal. Même quand il a créé le serpent ancien, il lui a donné un corps. Dis Amen quelque part. Il lui a donné un esprit. Amen. Mais il lui a donné une place pour l'âme. Branham dit, il a donné une place pour l'âme, mais Dieu n'a pas placé l'âme là. Et c'est la place de l'âme qu'il a placée là. C'est là que le diable est venu occuper. Quand le diable est rentré là, alors le serpent a commencé à tromper Ève. Dis Amen avec moi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Donc toi qui as une âme ce soir, est-ce que tu peux dire Amen? Donc toi à qui Dieu a donné une âme, est-ce que tu peux dire Amen? Toi à qui Dieu a donné une âme, est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Tous les êtres vivants n'ont pas d'âme, mais toi tu as une âme. Pourquoi Dieu t'a donné une âme? Pourquoi Dieu t'a donné une âme? Qui est l'intelligence, qui est l'autorité, qui est l'image de Dieu, qui est une partie de Dieu. Une âme qui est le germe. Alléluia. Pourquoi Dieu te l'a donné? Pourquoi Dieu n'a pas donné aux animaux? Et c'est à toi qui l'a donné l'âme. Gloire soit rendue à Dieu. Tu es spécial. Tu es différent. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Tu es différent. Tu es spécial. Tu es différent. Tu es spécial. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu vas à l'école, mais tu n'es pas comme tes amis. Tu vas au travail, mais tu n'es pas comme tes collègues. Dis Amen quelque part. Tu vas au village, mais tu n'es pas comme les autres. Dieu t'a donné à toi quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres. Et la chose qu'il t'a donné, c'est un don de Dieu. Lui, il a dit que le véritable don que Dieu a donné à l'homme, c'est une âme née de nouveau. Ça, c'est le grand don de Dieu. Et ce don-là, tout le monde ne l'a pas. Si tu as une âme née de nouveau, c'est que tu es un fils de Dieu. C'est que tu es une fille de Dieu. Et un fils de Dieu, on ne badine pas avec. Une fille de Dieu, on ne plaisante pas avec. Il a quelque chose de différent. Elle a quelque chose de différent. Elle a une âme. Et quand son âme naît de nouveau, cela devient la parole à l'intérieur d'elle.
Cela devient la parole à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que la parole? La parole n'est pas du vent. La parole n'est pas dans l'air. La parole est dans l'homme. C'est son âme. Quand cela naît de nouveau, quand cela passe par la justification, par la sanctification, par le baptême de l'esprit, cela devient la parole. Gloire à Dieu. Où est la parole? La parole est en toi. Où est la parole? La parole n'est pas dans une église. La parole n'est pas dans un arbre. La parole n'est pas dans les airs. Mais la parole est dans ton cœur. Et c'est ton âme là qui est née de nouveau. Dis Amen. Alors frère, si ton âme n'est pas encore née de nouveau, tu dois chercher la nouvelle naissance. Là que je peux entendre Amen. Je peux entendre Amen. Je peux entendre Amen. Là que je peux entendre un Amen. Le grand don que Dieu a donné, c'est cette âme. Cette âme est la parole. Elle est une partie de Dieu. Cette âme est la parole. Quand elle naît de nouveau, elle devient la parole. Alléluia. Alléluia. C'est la parole. Et si ton âme sort de toi ce matin, si ton âme sort de toi ce soir, ton âme aura ta tête. Amen. Non, je n'entends pas mais quelque part. Si l'âme sort de toi ce soir, cette âme aura la tête que tu as, les mains que tu as, les pieds que tu as. Amen. J'entends pas quelqu'un. Quand tu meurs, c'est ton âme qui va de la petite. Amen, quelqu'un. Non, que je peux entendre Amen. Cette âme-là qui a 2 pieds, une tête, 2 pieds, 2 bras. Gloire à Dieu. Qui est un autre genre de corps qui est en toi. Et que je peux entendre Amen. Cela s'appelle la parole. Quand cela naît de nouveau, c'est le mystère que Dieu a placé dans ton cœur. Et ce grand mystère, aucun docteur sur la terre ne peut expliquer ce mystère. Ce mystère, cette âme, ce secret, cette sémence. Amen. Ce mystère que Dieu a mis dans ton cœur. Les gens qui sont dehors, ils ne peuvent pas comprendre ce mystère. Dieu a scellé ça en toi. Dieu a scellé ça dans ton cœur. Le diable monte, il descend. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui fait que tu ne peux pas laisser la main de Dieu. Quelque chose dans ton cœur fait que tu ne peux pas retourner. Tu tombes et tu te relèves. Tu tombes et tu te relèves. Tu tombes et tu te relèves. Parce que dans ton cœur, il y a ton âme. Et ton âme est la partie de Dieu. Ton âme, c'est la parole. Ton âme, c'est la vie de Jésus. Dis Amen quelqu'un. Écoute-moi bien ce soir. Il dit cette âme te rend différent. Cette âme est la parole quand tu es né en Christ. Amen. 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 Et le dimanche, on a prêché ici. Gloire à Dieu. Que Christ est la maison du pain de Dieu, c'est Bethléem. Amen. Et Christ aujourd'hui n'est pas au ciel. Christ n'est pas dans les nuages. Christ n'est pas dans les airs. Mais Christ est dans ton cœur. Christ est dans ton cœur. C'est ton âme qui est née. C'est la parole vivante en toi. Et ça, c'est Jésus pour toi ce soir. Dis Amen avec moi. Frère Bonhomme dit, il y avait Jésus dans Jésus. Dis Amen quelqu'un. Il dit le corps physique de Jésus n'était pas Dieu. Mais il y avait Jésus dans Jésus. Il était 100% Dieu dans son âme. 100% homme dans son corps de chair. Est-ce que vous le croyez ce soir? Parce que la divinité était logée dans l'âme de Jésus. Le grand Elohim, la colonne de feu, était dans l'âme du Fils de Dieu. Amen. Tu peux jouer le corps de Jésus, mais tu ne peux pas jouer avec l'âme de Jésus. Parce que l'âme de Jésus détient un grand voltage. Celui qui touche ça sera électrocuté. L'âme de Jésus était la colonne de feu. L'âme de Jésus était la divinité. L'âme de Jésus, gloire à Dieu, c'était Dieu lui-même. Elohim dans un homme. Écoute-moi bien ce soir. On ne vient pas dans le message à cause de notre corps de chair. On vient dans le message à cause de notre âme. Et depuis quelques semaines, je ne prêche que sur cette âme-là. On vient dans le corps de Christ à cause de l'âme. L'âme a une grande importance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la brochure, c'est le lever du soleil. William Branham dit, qu'est-ce que c'est que de révéler les sceaux? Il dit, révéler les sceaux, c'est de révéler Christ.
Écoute-moi bien ce soir. Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est que de révéler les sceaux? Il dit, mais révéler les sceaux, c'est de révéler Christ. Amen. Il dit, parce que Christ, c'est les sceaux. Et les sceaux, c'est Christ. Et Christ est la parole. Donc quand vous révélez les sceaux, vous révélez Christ. Donc le but pour lequel les sceaux doivent être révélés, c'est que Christ devait être révélé. Donc les gens partaient à l'église, mais les gens n'avaient pas la révélation de Christ. Parce que Christ était les sceaux. C'est lorsque les sceaux sont révélés que Christ est révélé. Parce que Christ lui-même est identifié en tant que les sceaux. Non, j'entends pas un amen. Et Christ c'est la parole. Et aujourd'hui je ne prêche pas en l'air, mais je m'adresse à des fils et à des filles de Dieu. Aujourd'hui la parole est où? Où est la parole? Cela est dans le pouce. Cela est dans le cœur du croyant. Dans le Christ que le monde cherche. Le Christ que les églises cherchent. Le Christ que la dénomination cherche. Le Christ pour lequel ils gênent et ils prient. Ce Christ est dans le cœur du croyant. Dans le cœur de l'épouse. Où sont les sceaux? Les sceaux sont en vous. Cela est connecté à ton âme. Ton âme est liée au sceau. Ton âme est liée à Christ. Ton âme est liée au Saint-Esprit. Ton âme est liée à la vie Zoé de Dieu. Alléluia. Ton âme est liée au tonnerre. Ton âme est connectée au sept tonnerres. Gloire à Dieu. Ton âme est important. Et Dieu devait nous révéler toutes ces choses-là concernant ton âme. Alors les mystères, le septuple, quand on dit septuple, c'est sept. Septuple, donc c'est sept mystères. Les 7 sceaux devaient être révélés. Mais Frère Branham dit, c'est lors de la prophétie du dernier messager. Lors de sa prophétie, pendant qu'il s'est en train de prêcher sa trompette et son message, c'est pendant le déroulement de son message que les sceaux doivent être ouverts. Je vous dis ce soir, si les sceaux ne s'ouvrent pas, ou les sceaux ne s'ouvraient pas, ni toi ni moi allons entrer dans la gloire. Dis Amen. Si les sceaux ne s'ouvrent pas, ni toi ni moi pouvons entrer dans la 6e dimension. Je te dis la vérité ce soir. Donc l'ouverture des sceaux était une chose capitale. Dans le ministère de Frère Branham, si les sceaux ne s'ouvraient pas, William Branham serait venu en vain. Parce que Christ c'est les sceaux. Alors révéler les sceaux, c'est révéler Christ. Oh, Paul a déclaré que Christ est en vous, l'espérant de la gloire. Donc le Christ qui est en toi, qui est l'espérant de la gloire, devait être révélé. Mais il était les sceaux cachés dans la parole. Il était les mystères. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est arrangé pour que personne, en dehors de ces messages, ne puisse te prêcher. Mais oui. Pour que quelqu'un doit te prêcher, il doit prêcher ton âme. Maintenant, ton âme a été scellée en tant que parole, en tant que mystère, 7 sceaux. Cela a été scellé parce que le Christ, qui est le sceau qui était scellé, était connecté à ton âme. Et ton âme est le germe. Et le germe est la parole. Tu comprends ce soir? Je ne veux pas même que tu casses une chaise, non? Mais laisse la chose là descendre dans ton cœur. Que cela se fonde dans ton âme. Tu vas comprendre que tu n'es pas dans le message par hasard. Mais tu es là pour un but. Tu es là pour atteindre un objectif. Tu es là pour accomplir quelque chose. Tu es là pour que la parole divine de Dieu soit matérialisée au travers de toi. Si cela n'arrive pas, tu as échoué ou j'ai échoué. Dans la brochure, la statue de l'homme parfait, Frère Branham dit, il dit, si nous manquons d'être des fils de Dieu, il dit, alors nous avons péché. Donc le péché, pour toi et pour moi, c'est de manquer de devenir un fils de Dieu. Le péché pour nous dans cette génération, c'est de manquer d'être des fils et des filles de Dieu. Si je m'amuse avec le message, et que je ne peux pas devenir un fils ou une fille de Dieu, alors j'ai péché. Ça n'a rien à voir avec mes longues robes que je porte pour venir à l'église. Ça n'a rien à voir avec ma cravate que je porte. Ça n'a rien à voir avec s'habiller bien. Ça n'a rien à voir avec tous les rudiments
de la parole que je suis, mais devenir fils de Dieu, cela est plus fort que les rudiments. Être une fille de Dieu, c'est plus fort qu'une simple robe. J'attends pas d'amen. Mais être un fils ou une fille de Dieu, c'est ton âme qui doit être activée. Quelqu'un doit appuyer le bouton de ton âme pour dire, toi âme, réveille-toi. C'est ton heure de vivre. Nous prêchons ici que Adam, selon les Écritures, il n'était pas appelé un corps vivant. Mais Adam était appelé une âme vivante. Une âme qui vit. Une âme qui parle. Une âme qui marche. Une âme qui prêche. Une âme qui parle au vent. Une âme qui parle à la nature. Une âme qui change les circonstances physiques selon son bon plaisir. Une âme. Une âme. Une âme qui marchait dans un corps appelé Adam. Une âme qui allait à la pêche. Une âme qui allait manger les fruits. Mais une âme dans un corps de chair. Une âme qui dirigeait la terre. Une âme qui contrôlait le monde entier. Une âme qui détenait la divinité d'Elohim. Une âme qui était l'image du grand tout-puissant Jéhovah. Une âme cachée dans un homme. Une âme cachée dans une chair. La chair avait un nom. On l'appelait Adam. Mais l'âme d'Adam, c'était la parole de Dieu. L'âme d'Adam, c'était la statue de l'homme parfait. Quand tu es dans l'âme d'Adam, tu voyais la foi, tu voyais la vertu, tu voyais la connaissance, tu voyais la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Ces vertus étaient dans l'âme d'Adam. L'âme d'Adam était une pyramide debout. L'âme d'Adam, c'était l'homme de l'enlèvement. L'âme d'Adam, c'était la puissance incarnée. L'âme d'Adam, c'était la puissance voilée, la puissance cachée. L'âme d'Adam, c'était la force du Dieu Tout-Puissant. L'âme d'Adam, c'était l'autorité de Jéhovah sur la terre, mais cachée dans un corps de chair. Adam savait que son corps de chair n'était qu'une enveloppe. Mais la chose qui en faisait la puissance, c'était son âme. L'âme. Nous sommes dans un autre âge d'Éphésiens. Et Frère Branham dit, dans cet âge d'Éphésiens, vous obtenez la compréhension. Dans cet âge d'Éphésiens, vous obtenez l'entendement. Donc, il devait y avoir un autre Éphésien qui devait arriver. Frère Branham dit, Jean-Baptiste avait précédé le premier Éphésien. Dis amen quelque part. Alors, au temps de la fin, avant que l'autre Éphésien n'arrive, on devait avoir un autre Jean-Baptiste à la personne de William Branham. Donc William Branham est venu préparer la route à cet autre Éphésien. Mais Frère Branham déclare dans la brochure qu'on a lu, il dit l'autre Éphésien, quand il vient, il va révéler le septuple mystère. Donc dis amen. Il y avait un prophète appelé Branham qui a travaillé, et arrivé à un temps de son ministère, l'autre Éphésien devait descendre. Parce que qui révèle les sceaux, il dit c'est l'autre Éphésien. Les gens ne comprennent rien dans le message. Il y a un autre Éphésien. Ils ne lisent pas les prophètes, il y a un autre Éphésien. Et ils ont appelé Frère Coleman un autre Éphésien. Un autre Éphésien, c'est lui qui révèle les sceaux. Ce n'est pas un autre homme, c'est Christ lui-même. Il faut voir que l'autre Éphésien, c'est Christ lui-même. C'est Jésus qui descend, qui rentre dans le prophète. Parce que l'autre Éphésien, c'est lui qui révèle les sceaux. Mais il sait qu'il y a d'autres Éphésiens qui sont sur la terre, qui sont entrés dans l'âge de la compréhension, dans l'âge de la révélation. Ils doivent avoir l'entendement par la parole. Ils ne peuvent pas avoir l'entendement par les credos. Ils ne peuvent pas avoir l'entendement par les doctrines humaines. Mais quand la parole est parlée, alors cela leur donne l'entendement. Non, j'attends pas, mais quelque part. L'entendement par la parole. Et dès qu'ils ont l'entendement par la parole, ça les connaître la compréhension. Or, la compréhension est liée à ton âme. Donc, quand tu reçois l'entendement par la parole, c'est que ton âme a été activée. Tout ce qui est mystère, tu le comprendras.
Les choses cachées, tu les comprendras. Et parce que tu les comprendras, tu ne laisseras pas le diable à ajouter ou retrancher. Il arrive trop tard parce que ton âme est déjà ointe. Ton âme est déjà baptisée de feu. Ton âme est déjà ointe par la puissance de Dieu. L'âme du croyant. Dans cet âge éphésien, où il y a eu un autre Éphésien qui se voilait dans les prophètes et qui a révélé tous les mystères qui étaient cachés. Il a brisé les sceaux. Il a fait entendre les voix des tonnerres. Un autre Éphésien. Écoute-moi bien ce soir. On n'est pas dans le message comme des vagabonds. En venant, Dieu nous donne l'entendement par la parole. Ce n'est pas fait de 10 ans. Ce n'est pas 5, écoute-moi bien. C'est là où vous comprenez que c'est une question d'âme et de sémence et de prédestination. Tu peux faire 20 ans ici. Il y a un qui va venir ici depuis 5 ans ou depuis 2 mois. Et son entendement est ouvert. Toi, tu as fait 10 ans, mais tu ne peux pas comprendre comme il comprend. Est-ce que je peux entendre amen? On parle d'entendement. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est que ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ça n'a rien à voir avec les doctorats. Ça n'a rien à voir avec les BTS ou les DUT ou les baccalauréats. Non. Mais c'est l'entendement. Quelqu'un entend la parole et dans son cœur, il y a la compréhension. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Dieu a fait ça exprès pour que les intellectuels ne se glorifient pas dans le message. Ce n'est pas une question d'intellectuel. Ce n'est pas une question d'être allé à l'école. Mais dès que tu entends la parole dans l'âge éphésien, tu reçois l'entendement. Et cet entendement te connecte à la compréhension. Pourquoi un autre Éphésien? Parce que Dieu doit révéler les 7 sceaux. Tous les mystères doivent être révélés. Et quand il prêche les mystères, il faut que quelqu'un le saisisse. Donc Dieu a mis des âmes dans vos cœurs. Pour avoir la compréhension des mystères. Donc vous comprenez ce que les pentecôtistes ne comprennent pas. Vous comprenez ce que les théoriciens, les Wesleyens, les méthodistes, les assemblées de Dieu ne comprennent pas. Votre compréhension est différente. Vous êtes prédestinés à comprendre. C'est pour ça qu'un vrai fils de Dieu ne peut jamais se lasser du message. Un vrai fils de Dieu, il ne peut jamais se lasser du message. Parce que son entendement a été déverrouillé. Son entendement a été comment? Ça a été déverrouillé. Quand les sceaux sont prêchés, l'homme dont l'entendement est fermé ne comprend rien. Il dit, mais seulement de quoi est-ce qu'il parle là-bas? Ils disent n'importe quoi, mais toi, c'est une vie pour toi. Mais pour toi, c'est la maison de paix, de vie de Dieu. Dis amen avec moi. Et tu n'es pas un vagabond dans le message, mais tu es connecté à la compréhension. Et maintenant, le diable ne peut pas ajouter. Le diable ne peut pas retrancher. Ton âme est intacte. Dis amen quelqu'un. Quand ton âme est née en Christ de la parole, personne ne peut ajouter la parole. Personne ne peut retrancher la parole. Les gens là-bas, ils ajoutent à la Bible écrite. Ils retranchent à la Bible écrite. Comme ils le font, puis ils ne voient pas de mal. Alors ils croient qu'ils peuvent le faire. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Mais nous qui sommes poussés plus loin de la compréhension, il ne s'agit pas de l'écriture. Il s'agit de la parole. Avant l'écriture, il y avait la parole. L'écriture a une date de naissance. Quand on était à l'école, on a vu ça. On dit l'écriture est née tant avant Jésus-Christ. Qui a vu ça à Issojo? On a vu ça à l'école. L'écriture est née en Égypte avant tant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc l'écriture est née un jour. Mais nous parlons de l'éternité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Dieu s'est arrangé que ton âme devienne la parole. Par la nouvelle naissance. Et pour que ton âme comprenne, il y a eu un autre Éphésien. Christ lui-même dans le prophète. Est-ce que j'enseigne quelqu'un ce soir?
Ce message, ce n'est pas ton camarade. Ce message, ce n'est pas ton copain de quartier. Ce message, c'est ta vie. Je répète, ce message, c'est ta vie. C'est ta carrière. C'est ta prédestination, ce message. Ce message, c'est ta prédestination. C'est ce message qui va te conduire dans la gloire. Dis amen avec moi. William Branham dit, le chameau, le même chameau, le même chameau, le chameau, le même chameau, le chameau, le même chameau à qui Rebecca a donné l'eau à boire. C'est ce même chameau qui l'a pris sur son dos et l'a emmené chez son mari. Non, j'attends pas un amen quelqu'un. Dis amen avec moi. Cette puissance qu'elle a nourrie, cette puissance de qui elle s'est occupée, qu'elle a entretenue, c'est la même puissance qui l'a menée dans la gloire. Cette bête, cette puissance. Frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Ce même Saint-Esprit que vous nourrissez de la parole chaque jour. Ce même Saint-Esprit vous emmènera dans la gloire. Mais si toi tu maltraites ton âme, tu maltraites ton Saint-Esprit, aujourd'hui tu le mets là-bas, demain tu le prends, tu le jettes là-bas, après tu le prends, tu le mets sous tes propres pieds, tu le chiffonnes. Tu sais bien qu'il est triste, mais tu t'en fous de sa tristesse. Tes actions attristent ton âme, mais tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Ton âme veut te donner du remords pour que tu aies des regrets, pour que tu te laisses corriger. Mais toi, tu t'en fous. Tu t'en fous. Que mon âme pleure, je m'en fous. Son âme a pleuré le matin, à midi, il est là-bas encore. Son âme pleure à 20h le matin, il est là-bas. Frère, je te presse ce soir. Nous sommes dans un âge d'Éphésiens. Il y a eu un autre Éphésien qui est venu pour ouvrir la révélation dans ton âme, Christ lui-même. Et tu ne peux pas jouer avec ça. Quand Josué est entré dans le pays promis, même le soleil lui était soumis. Il savait qu'il était entré dans son âge d'Éphésien. Écoutez, il est plus tard que nous le pensons. Chacun d'entre nous, y compris moi-même, chacun d'entre nous a du travail à faire. Cette âme que Dieu nous a donnée, cette âme qui n'a pas donné au cheval, cette âme qui n'a pas donné au lion, cette âme qui n'a pas donné aux oiseaux, cette âme qui n'a pas donné aux chiens que tu élèves, cette âme qui n'a pas donné aux porcs, aux animaux sauvages, cette âme qui n'a pas donné aux arbres, cette âme qui t'a donné à toi. Et il a amené un Éphésien pour ouvrir ton âme de la compréhension de la parole. Cela t'a rendu différent. Quand tu lis la Bible, tu la lis différemment. Tu ne comprends plus la Bible comme les autres comprennent. Dieu a fait une œuvre dans ton cœur, une œuvre dans ton âme. Ton entendement par la parole a ouvert ta compréhension. Je vous dis aujourd'hui, quand on dit je suis la conversion, c'est l'ouverture de l'entendement. Je vous dis ça aujourd'hui, dans une révélation un peu plus élevée. Les pierres, les disciples accompagnaient Jésus. Jésus prêchait les mystères, mais les disciples ne comprenaient rien, à moins que Jésus les prenne de côté pour leur expliquer. Mais malgré cela, ils ne comprenaient pas toujours grandes choses. Et Jésus leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, il viendra, il prendra ce qui est en moi et il vous le révélera. Donc il y a une révélation du Saint-Esprit, des choses qui sont en moi que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui était en lui? Son âme. L'âme de Jésus, c'était la théophanie de Dieu. L'âme de Jésus, c'était la grande colonne de feu. C'était un mystère
ne peut pas tout comprendre. Un jour, Jésus est arrivé, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime, Seigneur. Quand Jésus a posé la troisième fois la question, Pierre s'est attristé. Pierre, m'aimes-tu? Jésus a dit, et Pierre dit, oui. Seigneur, mais pourquoi tu me demandes comme ça? Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et Jésus lui a dit, un jour, quand tu seras converti, alors convertis les autres, affermis les autres. Puis avec cette recommandation. Et tous ne comprenaient pas grand chose. Mais le jour de la Pentecôte, quand la colonne de feu est descendue, comme des langues de feu, si chacun d'entre eux qui était dans la chambre haute, comme ce soir nous sommes ici, que des langues de feu peuvent descendre sur quelqu'un ce soir. Quand cela est arrivé sur les apôtres, les choses qu'ils ne comprenaient pas, ils sont sortis de la chambre haute. Et Pierre a commencé à expliquer les mystères. Prêcher la parole. Il dit, le Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Il a commencé à prêcher. Même le nom du baptême qu'il ne comprenait pas. Pierre a sorti le mystère du nom. Il dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même le mystère du nom, Pierre l'avait vu. Sa compréhension a été ouverte. Son entendement s'est ouvert. Son âme a compris le message. Ce jour-là, elle était convertie. Changée d'un homme ancien à un homme nouveau. Pourtant, il marchait à Jésus, mais sa compréhension était fermée. Aujourd'hui, les gens vont à l'église, ils marchent à le Seigneur d'après eux-mêmes, mais leur compréhension est fermée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole. Or, c'est la parole qui leur donne l'entendement. Et c'est cet entendement qui les connecte à la compréhension. Donc, pour avoir l'entendement, il faut la parole. Donc, de la chambre haute, la colonne de feu, le logos, la parole, amen, est descendue comme des langues de feu. Cette parole a déverrouillé l'entendement de Pierre. Et l'âme de Pierre a crié, je sais maintenant quel est le nom dans lequel je dois te baptiser. Ou que je dois baptiser le nom de Jésus-Christ. Et les mystères ont éclaté pour eux. Frère, j'attire votre attention sur le message. Pourquoi? Parce que plus nous tendons vers les dernières secondes de la terre, plus l'amour de plusieurs se refroidit. Plus nous tendons vers les dernières secondes de ce monde, plus l'amour de plusieurs se refroidit. Les gens ont commencé à prendre le message comme une coutume. Le message a commencé à devenir quelque chose d'habituel. Quelque chose de monotone pour d'aucuns. Ils ont commencé à prendre le message comme une chose trop familière. Non. Non. Ça, c'est un esprit rétrograde. Ce n'est pas pour ça que l'Éphésiens descend dans ce cage. Mais il est venu ouvrir la compréhension. Ouvrant ton âme au mystère. Pour que tu comprennes que toi-même, tu es le mystère. Ton nom est le mystère du livre. Alors réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui as commencé à rétrograder dans l'esprit, rétrograder dans l'attitude. Sache que tu dois être debout. C'est l'heure d'être debout. C'est l'heure de se réveiller. Un autre Éphésien est venu dans cet âge d'Éphésiens pour nous donner la compréhension. Sinon, pour ouvrir notre âme à la vie éternelle. Cette âme qui doit vivre en toi. Cette âme, tu dois la laisser s'exprimer. Laisse ton âme s'exprimer. Laisse ton âme qui est en Christ parler à ta place. Laisse ton âme dire amen. Laisse ton âme croire le message jusqu'au bout. Laisse ton âme acclamer la parole. Laisse ton âme psalmodier Christ. Laisse ton âme adorer Dieu. Laisse ton âme acclamer la parole. Laisse ton âme crier Hosanna. Laisse ton âme crier Alléluia. Que ton âme soit privilégiée, ma soeur, mon frère.
Sur cette terre ici-bas, là où nous sommes, quelqu'un doit privilégier son âme. On peut te tromper au sujet de tout. Mais n'accepte pas que quelqu'un te trompe au sujet de ton âme. Ton âme est la clé vitale. Quand ton corps sera devenu poussière dans le sol, d'un cimetière, dans une tombe, c'est ton âme qui doit aller dans la présence de Dieu. Si tu maltraites cette âme, comment tu vas faire? Comme tu ne la vois pas, donc tu crois qu'elle mérite d'être maltraitée. Mais elle est dans ton cœur. Elle est le doux murmure de Dieu. Cette âme est la voix du Seigneur dans ton cœur. Cette âme est la pensée de Christ dans ton cœur. Cette âme est la petite voix qui te parle. Cette âme est telle qui comprend toutes choses. Elle comprend le mécanisme. Elle comprend la dynamique. Elle comprend la puissance. Elle comprend l'autorité. Elle comprend le rôle qui doit être joué dans ta vie. Elle le comprend. Parce que David, quand on lisait les psaumes, vous voyez que dans tous les psaumes que David a écrits, pour la plupart des psaumes, David parlait de l'âme. Il dit, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, loue les louanges de Dieu. David, matin, midi, soir, son âme, son âme, son âme, son âme, son âme. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce soir comment l'âme a de l'importance? Et le grand don que Dieu a donné à chaque croyant, c'est une âme née de nouveau. C'est votre âme qui soupire. C'est votre âme qui a soif. C'est votre âme qui a faim. Parce que votre âme est une partie de Dieu. Tant qu'elle n'est pas satisfaite de la lumière de l'âge, elle ne vous laissera pas tranquille. Tant que votre âme n'est pas satisfaite, elle ne vous laissera pas du repos. Votre âme ne vous laissera pas du repos. Elle sera agitée en vous. L'âme. David savait cela. Et qu'est-ce que Dieu a dit de David? Il dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que l'âme est dans le cœur. David, c'est l'homme selon mon cœur. Et Dieu savait que le cœur était le siège de l'âme. Donc l'âme de Dieu et l'âme de David étaient un. Dieu cherche ton âme. Il donne la compréhension à ton âme par la parole. Il ouvre l'entendement de ton âme pour que tu saches que tu es différent. Pour que tu comprennes que tu es dans un âge d'Éphésiens. Quand les autres disent que je suis à Laodicée, toi qui dis que je suis dans Éphèse. Et Frère Branham dit, même le livre des Éphésiens de la Bible, il dit que c'était une église mature, à qui Paul pouvait expliquer les grandes choses. Paul pouvait expliquer les grands mystères à l'église d'Éphèse. Pourtant, quand il devait prêcher aux Corinthiens, c'était des bébés. Aux Corinthiens, il parlait encore. À l'église, on ne parle pas en langue en désordre. Si tu parles en langue, tu dois te taire pour quelqu'un ait interprété. S'il n'y a personne pour interpréter, toi ne parles plus en langue. Il y avait le désordre dans l'église. Les femmes se lèvent n'importe comment pour parler dans l'église. Et Paul devait mettre l'ordre. Non, les femmes, taisez-vous de l'assemblée des saints. L'église de Corinthe, c'est une église désordonnée. C'était des bébés spirituels. L'âme ne comprenait pas grand chose. Mais l'église éphésienne, leur âme était ouverte. Ils avaient l'entendement parfait. Ils avaient la compréhension correcte. Ainsi, Paul pouvait les prêcher pour dire, Dieu vous avait élu avant la fondation du monde. Wouh! Il pouvait même les prêcher la divinité, corporellement établie en Jésus. Il pouvait prêcher que Jésus était l'image du Dieu invisible. Mais ces mystères-là, il ne pouvait pas prêcher sur Corinthiens. Vous êtes dans un âge d'Éphésiens. Donc vous êtes censé arriver à la maturité, à l'adoption, au placement. Vous devez être placé dans le corps de Christ.
Souvent, il dit aux gens, Jésus a dit quoi? Quand les disciples se battaient, qui serait le plus grand dans le royaume? Il dit, le plus grand dans le royaume, c'est celui qui peut être humble, qui peut servir ses frères. C'est lui qui sera plus grand dans le royaume. Mais aujourd'hui, on a peu de grands dans le royaume. Parce que si chacun gonfle sa tête, chacun gonfle ses épaules, votre âme, qu'est-ce que vous comprenez au juste? Comment tu comprends le message? Tu es dans l'âge de la compréhension. Mais toi, tu comprends le message d'une autre manière dans ta tête. Or, le message est compris par le cœur, mais pas par la tête. Si tu sais que le plus grand dans le royaume est le plus petit, tu seras humble. Tu seras effacé. Là où les autres lèvent les épaules, tu seras abaissé. L'humilité, le message, dans un autre Éphésien. La compréhension est venue dans votre cœur. Parce que vous comprenez le message, vous savez que vous êtes fils de Dieu. Si quelqu'un peut dire Amen. Regarde ton frère à côté, regarde ta soeur à côté, dis-lui, aménage ton âme. Dis-lui, aménage ton âme. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que notre soeur Drigoné, son âme est dans la gloire. Nous pouvons le dire, on ne peut pas le dire que son corps est dans la gloire parce que son corps est couché à la morgue ici. Le corps là, c'est la morgue là. Allez-y voir. Celui qui peut aller voir peut aller. Le corps est là-bas. Ils vont ouvrir le casier là. Ils vont vous montrer le corps de votre soeur. Le corps, l'enveloppe est là-bas. Mais son âme est où? Dans la gloire. Dans ce message, ne pas venir pour ce corps, mais venir pour l'âme. Sauf ça, frère, tu dois prendre soin de ton âme. L'âme qui comprend tout, qui a l'intelligence que Dieu t'a donné, une partie de Dieu. Nourris-la par la parole. Abreuve-la par le message. Parole sur parole. Parole sur parole. Aujourd'hui est mercredi, je ne dois pas rester à la maison. Mon âme doit se nourrir. Aujourd'hui est vendredi, je ne reste pas à la maison. Mon âme doit se nourrir. Ce n'est pas en vain que Dieu a donné la compréhension à mon âme dans ce âge éphésien. Mon âme a la capacité de comprendre. Je dois être à chaque réunion pour nourrir mon âme. Pour nourrir mon âme a faim. Mon âme doit avoir à manger la parole de Dieu. Je viens dans les réunions pour mon âme. Je ne viens pas pour le voisin, mais je viens pour mon âme. Mon âme a besoin de Dieu. L'âme du croyant, tout ce qu'elle peut manger, c'est la nourriture céleste. Le pain de vie de Dieu se mange. Mais qui mange le pain de vie? C'est l'âme. Ce n'est pas un pain que tu paies à la boulangerie dehors. Mais le pain de vie de Dieu, Bethléem, la maison du pain de vie de Dieu. Christ est le pain. On a prêché ça la dernière fois. Gloire à Dieu. Je suis votre pasteur. Et je peux voir qu'il est plus tard que nous ne le pensons. Aujourd'hui, pour un rien, quelqu'un nous quitte. De manière inattendue, quelqu'un est rentré dans la gloire. Tu dors, tu te réveilles, on dit un autre est parti. Tu fais 2 semaines, tu ne vois pas quelqu'un, tu as peur de demander après lui. Tu te demandes, non, il était déjà décédé. Vous ne voyez pas les gens qui s'en vont comme ça à gauche, à droite. Et toi, ton âme, tu joues avec ton âme. Et un seul cellule. Alléluia. Hein, frère? Christ lui-même est venu comme un autre Éphésien. Dans cet âge, il a ouvert les mystères.
pour que ton âme soit ouverte. Que ton âme grandisse dans la vertu, dans la pyramide. Ça fait 5 ans que tu es là, 10 ans que tu es là. Mais tu n'es même pas encore tempérant. Tu es encore en train de faire des histoires. Ça fait 20 ans que tu crois les messages. Tu n'as même pas encore la patience. Oh, Branham dit, voici l'homme qui va dans l'enlèvement. Ça fait 40 ans que tu es dans les messages. Tu n'as même pas encore l'affection fraternelle. Tu détestes ton frère. Tu détestes ta soeur dans les messages. Tu ne lui dis même pas bonjour, tu es dans les messages. Tu n'as aucune compréhension. Tu ne sais même pas que nous sommes dans un âge éphésien. Tu ne te rends même pas compte. Où est la foi? Où est la vertu? Où est la connaissance? Où est la tempérance? Où est la patience? Où est la piété? Où est l'amour fraternel? Qui vont te faire entrer dans la plénitude du Saint-Esprit, en fait que la pierre de fête te coiffe. Oh, je suis dans les messages. Oh, moi, je suis dans les messages. Ah, le diacre même, il connaît. Il sait que moi, je suis dans les messages. C'est moi qui balaye, je suis le temple. Le diacre même connaît. Le diacre connaît que tu es sur le temple. Mais Dieu connaît que toi, tu n'as rien ici. Dis Amen. Le diacre sait que toi, tu ramasses tes chaises. Mais Dieu connaît que toi, tu n'as rien ici. Là. Ici, là, tu n'as rien. Tu ne comprends rien. Quand ton âme est ointe, le diable ne peut rien ajouter à ça. Là. Il ne peut rien retrancher à ça. Ça, c'est le message. Les gens peuvent tordre le message dans tous les sens. Mais ils ne peuvent pas tordre la pyramide. Personne ne peut ajouter. Personne ne peut retrancher à cette statue de l'homme parfait. Parce que c'est la perfection. C'est déjà parfait. Qu'est-ce que tu vas ajouter ici? Qu'est-ce que tu vas retrancher ici? La statue de l'homme parfait. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Qu'est-ce que tu vas retrancher? Voici ce que doit être votre âme. Quand ton âme n'est pas encore ça, frère, mets tes genoux au sol. Quand tu es à la maison, prie. Cherche la face de Dieu. Est-ce que vous voyez brochu ici? Ça, ce n'est pas brochu, ça c'est le caractère de Christ dans l'homme. Ça, c'est le sceau quand c'est ouvert dans un homme. C'est à cause de ça que nous avons reçu un autre Éphésien. Pour t'amener à la compréhension de ça, de cette pyramide-là. Il est venu, il a ouvert les 7 tonnerres. La vie littéraire de Christ, de la foi à l'affection fraternelle. Sœur, quand tu fais un examen dans ta vie, dans les messages, c'est ça là qu'il faut examiner. Maintenant que je suis tempérant, quand on m'insulte, est-ce que je reste tranquille? Est-ce que je bénis ceux qui m'insultent? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la connaissance? Est-ce que tu as le temps d'haïr ton frère, mais tu n'as pas le temps d'examiner ta vie à la pyramide. Tu as le temps d'haïr ta soeur, tu as le temps de calomnier ton frère, mais tu n'as pas le temps d'examiner ta vie en tant que la parole de Dieu. Avec cette statue de l'homme parfait, tu n'as pas le temps de faire ça. Honte à toi. Honte à toi, ça fait pitié. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'es même pas dans l'âge éphésien. Parce que tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'es même pas dans l'âge éphésien. Il faut dire amen le fond là-bas. Ça, quand on arrive ici, ce n'est plus brochure. Hein? Ça, c'est la vie de Christ dans l'homme. Tu es avec moi ce soir? J'ai déjà fini, mais il faut que tu comprennes. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Dis amen quelqu'un. Alléluia. Alors je me sens bien ce soir. Oui, ces derniers temps-ci, quand je prêche, je me sens bien. Alors je me sens trop bien. C'est ça que je vous encourage à aller écouter les récentes prédications. Écoutez les sur YouTube, allez écouter. Frère, tu mets ça sur YouTube? Très bien. Allez l'écouter.
Moi-même, j'écoute aussi. Donc, allez écouter aussi. Tu as quelqu'un, que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un, que Dieu te bénisse. Vous comprenez ce que nous faisons? Frère Brandy, vous comprenez ce que je suis en train de faire? Il dit, je vous rends responsable du même message. C'est ce que Frère Brandy dit. Il dit, ce message est le dernier message. Il dit, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous rendre responsable de ce même message, faisant de vous les messagers de ce message. Donc personne n'est exclu. Que tu sois une soeur, que tu sois un frère, tu n'es pas exclu. Tu es messager de ce même message. Que Dieu te bénisse. Qui croit qu'il fera de son mieux pour son âme. Qui croit qu'il faisait de son mieux pour son âme. Qui croit qu'il fera comme David. David ne s'amusait pas avec son amour. Mon âme, lève-toi. C'est le temps de louer Dieu. David, c'est qui adore. Mon âme, lève-toi. C'est le temps d'adorer Dieu. C'est le temps d'aller à l'église. C'est le temps d'aller nourrir. Te nourrir de la parole, c'est le temps. Mon âme, lève-toi. Mais toi, tu parles combien de fois à ton âme? Vous me répondez, tu parles combien de fois à ton âme? Le mercredi, tu es assis à la maison, tu es lourd, tu es là. Tu ne viens pas dire, mon âme, lève-toi, allons à la réunion. Hein? Frère Joël. Le dimanche, tu sais que le culte commence à quelle heure? Tu connais bien l'heure de culte. Et tu es couché le sommeil, tu es prêt. Tu ne viens pas dire, mon âme, secoue-toi. Nous devons aller adorer. Tu ne peux même pas dire ça à ton âme. David parlait à son âme. Il savait que son âme était la clé. Hein, Prisca? Mon âme. Dites à votre âme de venir adorer. Parce que c'est ça l'âme. C'est pour ça que Dieu vous a donné l'âme. Ce n'est pas du jeu. L'âme doit adorer. L'âme doit se nourrir de la parole. L'âme est celle qui comprend. Elle comprend parce qu'elle est d'un âge éphésien. C'est un âge d'adoption. C'est un âge de perfection. C'est un âge de maturité. On ne naît pas pour rester bébé, mais on grandit dans la pyramide pour arriver à la maturité. Depuis que tu es né dans le Seigneur, où est ta croissance? Où est ta maturité? Pour peu de choses, tu pleures. Pour peu de choses, tu pleurniches. Un peu seulement, tu es couché par terre, tu pleures. Un éternel pleureur. Grandissez. Soyez des fils matures. Allez à l'adoption. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si vous le croyez, dites Amen. Je ne peux pas dire à mon âme, lève-toi pour comment on dit le mot là même? Pour snapper, c'est quoi même? Il y a une seule qui sait prononcer ça. C'est ça, comment on dit le mot là? Dis-moi, comment on dit le mot là? C'est quoi? C'est que vous snappez, non? C'est quoi? Comment on appelle ça? Hein? Comment on appelle le mot là? Hein? Snap quoi? Ah, mon chat me connaît. Comment on dit le mot? Pour snap quoi? Pour snapper. Un truc comme ça. Si Dieu me dit à ton âme, mon âme, lève-toi, c'est l'heure de snapper. Mon âme, lève-toi, c'est l'heure d'aller sur les réseaux sociaux. Maintenant, mon âme, nous devons naviguer jusqu'à 3h du matin. Aujourd'hui, mon âme, aujourd'hui, on ne dort pas. Hein? Nous allons faire une veillée sur le Facebook. Mon âme, debout, c'est l'heure d'aller saluer nos correspondants de Facebook. Mon âme, lève-toi. Nous devons aller accepter toutes les invitations de Facebook. On a beaucoup d'amis là-bas qui nous ont invités. Mon âme, tu sais, on a des causeries à faire sur le WhatsApp ce soir. Mon âme, allons sur Telegram. Il y a Gbere là-bas, Gbere. Voilà ce que votre âme, voilà ce que vous faites faire à votre âme. Honte.
honte. Alors que David disait à son âme, lève-toi, mon âme loue Dieu, mon âme adore le Seigneur. Mon âme proclame les louanges de l'Éternel. Son âme était la compréhension qui était incarnée en lui. Christ était voilé dans cet homme. Que Dieu te bénisse. Qui va prendre soin de son âme. Moi, je vais voir quelqu'un ici, qui va dire ça, mais qui va prendre soin de son âme ici. Oh frère, les années passent, les jours se ressemblent. Tu ne sens pas que ta vie c'est fini. Les années passent, les jours se ressemblent. Tu ne sens pas que tu vas vers la mort. Les années passent, les jours se ressemblent. Tu ne sais pas que ton corps se dégrade. Les années passent, les jours se ressemblent. Tu ne sais pas que tu es en train de perdre ta position. Réveille-toi ce soir. Laisse ton âme chercher Christ. Nous sommes dans un âge d'Éphésiens. Nous devons aspirer après l'adoption, la perfection. Notre place en Christ, notre position. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que quelqu'un a été exhorté ce soir. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Shalom. Frère, viens. Tu chantes un seul cantique, on s'en va à la maison. Dis-lui merci. Vis en moi, vis en moi, prends ma vie, Père, vis en moi, vis en moi. Vis en moi, prends ma vie, Père, vis en moi, oh, je me consacre que à toi.
c'est Jésus qui vit dans moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Père, nous avons dit amen à cette parole en prenant soin de notre âme au quotidien, Seigneur Jésus-Christ. Père, cette soif que tu as mis en nous, oh Seigneur, c'est la soif de l'adoration. Les revenus ou les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus-Christ, afin que Père en nous se forme la statue de l'homme parfait, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est notre désir, ô Jésus-Christ, et nous savons que Père, nous allons y arriver. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Merci, sans ton nom, ô Jésus, que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?